Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Hop là. Alors, donc comme tous les mois, je vous retrouve pour votre guidance, donc pour le mois de mai 2021. C'est une guidance générale, comme d'habitude vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, le reste soit vous le laissez de côté, soit vous y reviendrez un petit peu plus tard dans le mois de mai. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, votre énergie générale du mois, les aspects positifs, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois. Ok, alors il n'y a pas d'arcane majeur. Il n'y a pas d'arcane majeur, ça veut dire que c'est un mois qui va plutôt glisser. C'est un mois où il n'y aura pas de choses impactantes qui pourraient, par exemple, faire changer toute votre vie. Donc, bon, on va aller voir ensemble, on va détailler tout ça. Donc, votre énergie générale est à la 3 de coupe. La 3 de coupe en énergie générale, on est vraiment dans une énergie qui est sympathique. C'est une énergie de partage, de communication, de bienveillance. On est dans une ouverture émotionnelle, relationnelle. C'est le bon moment, j'ai envie de dire, pour aimer, pour dire aux gens qu'on les aime. C'est le bon moment pour pardonner. C'est le bon moment pour rencontrer. Alors évidemment, on ne sait pas trop comment les choses vont se dérouler du point de vue mondial, mais avec cette énergie-là, on a envie d'aller rencontrer. En tout cas, c'est le bon moment. J'ai envie de dire aussi qu'il peut y avoir des réconciliations sur le plan émotionnel, que ce soit avec un ami, avec un amoureux, que ce soit avec quelqu'un de la famille, que ce soit avec vos parents, vos enfants. Il y a ce goût de la réconciliation. Vous avez le soutien de vos proches. C'est un moment de connexion aux gens que vous aimez. C'est un mois de détente, de fête, de joie. Donc voilà, une vraie énergie de partage et une énergie plutôt tendre, j'ai envie de dire. Avec ça, les aspects positifs qui vous accompagnent sont le page de bâton, donc le valet de bâton. Ici, il y a un nouveau départ, effectivement, dans votre vie, mais ça reste un valet, donc ça reste quelque chose de jeune, ça reste quelque chose qui démarre vraiment tranquillement. Et le valet nous dit que c'est vous qui allez prendre ce nouveau départ. Ça peut être quand je dis un nouveau départ, ça peut être aussi un nouveau chemin, tout simplement. C'est peut-être assez inhabituel pour vous puisque c'est le valet de bâton qui nous dit que ça va être un nouveau départ fait avec le cœur, fait avec le feu intérieur, avec la passion, le désir et l'envie. Vous êtes du signe du Verseau, vous avez plutôt tendance à réfléchir avec le mental et pas prendre des décisions sur un coup de tête avec votre cœur, une décision passionnelle. Il y a une énergie créatrice avec le valet de bâton, une énergie aussi artistique, donc ça va être très très bien pour les personnes qui veulent un nouveau départ sur ce plan-là. Mais également, c'est également une énergie de voyage. Alors, le voyage, encore une fois, on ne sait pas si on va pouvoir l'atteindre, ce voyage. Est-ce qu'on va y penser? Est-ce qu'on va réfléchir? Est-ce qu'on va prendre des billets? Est-ce qu'on va s'organiser pour ce voyage-là pour dans plusieurs mois, pour dans une année? Ou est-ce que c'est un voyage intérieur, un nouveau départ intérieur? En tout cas, il y a une grande envie de changement en vous. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez prendre un chemin assez inhabituel et ça c'est quelque chose de très positif
dans votre mois de mai. Ensuite, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, vous avez la 7 de Pentacles. Dans le côté négatif, ça m'indique que vous pourriez bien avoir de la difficulté à vous projeter dans l'avenir. L'avenir vous semble complètement incertain d'un point de vue peut-être professionnel, matériel, financier ou d'un point de vue personnel. Cette énergie, elle parle souvent de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, mais qui n'en a pas vraiment récolté les fruits. En tout cas, c'est comme si on avait l'impression de ne pas voir les résultats et donc du coup on a du mal à se projeter. C'est possible que vous soyez pas satisfait, comme je vous disais, au point de vue de votre travail ou au point de vue financier. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre salaire, de ce que vous avez gagné dans votre vie. Vous avez l'impression de ne pas avoir mérité peut-être tout votre travail acharné. Vous êtes peut-être pas satisfait aussi de manière générale de ce que vous pouvez avoir en ce moment dans votre vie. Et donc, on vous dit qu'il va être temps de changer de stratégie. C'est peut-être bien pour ça que y a dans l'aspect positif, vous prenez un chemin complètement inhabituel, complètement inattendu. Donc voilà. Moi, je pense que ce côté positif ici, ça va être vraiment pour chasser ce côté insatisfait de votre vie ou de ce que vous avez. L'événement important, c'est là que ça commence à être intéressant. L'événement important de votre mois, vous avez l'As d'épée. Ce qui signifie tout simplement la clarté, la clarté mentale, la clarté d'esprit, la clarté des idées. L'univers, la vie vous apporte cette épée qui est tombée du ciel. On voit très bien illustré ici. Vous rattrapez cette épée au vol qui est amenée par l'univers, peu importe ce à quoi vous croyez, qui est amenée du ciel. Cette épée, elle vous apporte quoi? Elle vous apporte une vérité, elle vous apporte une information, elle vous apporte une idée qui pourra vous ouvrir cette nouvelle voie, parce que l'as représente la nouveauté, représente le commencement, mais cette fois c'est la vie, c'est l'univers qui vous offre ce commencement. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez le pouvoir sur votre mental, vous reprenez le pouvoir sur vos propres pensées, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la réflexion, vous avez une grande lucidité sur votre chemin, sur quelqu'un, sur une situation, et vous avez une grande lucidité aussi sur ce qui vous reste à accomplir, et c'est ça qui est super important. Moi, j'ai vraiment la sensation que l'événement important du mois, c'est que vous chassez le brouillard qui vous a empêché de voir et de savoir tout ce que vous deviez savoir et voir jusqu'à maintenant. Vous chassez complètement le brouillard grâce à cette clarté mentale, grâce à cette information et à cette vérité qu'on va vous dévoiler. Et ça va être vraiment l'événement important de votre mois. Je pense que ça peut être au niveau professionnel. On verra tout à l'heure. Alors là, ensuite, la sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe m'explique que vous quittez une situation qui émotionnellement ne vous satisfait plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, vous pouvez quitter quelqu'un au niveau émotionnel, un ami, quelqu'un de la famille, un amoureux. Mais quand je vois cette carte de la 3 de coupe qui me dit que vous avez une ouverture émotionnelle, j'ai pas l'impression qu'on parle d'une séparation, même si ça ne l'exclut pas. Moi, je pense que c'est bien plus intérieur que ça. Moi, j'ai l'impression que vous quittez peut-être votre propre façon de fonctionner émotionnellement. J'ai l'impression que ce nouveau départ, cette nouvelle façon de penser va faire en sorte que vous allez vous rendre compte que vous aviez peut-être une façon de penser émotionnellement qui n'était peut-être plus la bonne.
peut-être que vous avez envie de cette nouveauté au niveau émotionnel, peut-être que vous allez prendre des décisions parce que vous voulez plus en fait. Vous voulez plus parce que vous méritez plus. Et c'est comme si vous vous en rendiez compte ce mois-ci. Parce que la 8 de coupe, cette jeune femme, elle quitte la scène, elle laisse ses 8 coupes pour aller chercher celle qui lui manque, c'est-à-dire la 9e coupe, celle de vos rêves et vos désirs, et ensuite la 10e coupe, celle du bonheur parfait, le bonheur absolu, le bonheur familial, le bonheur idéal. Cette jeune femme, c'est positif ce qu'elle fait. Elle s'en va, elle quitte la scène pour pouvoir aller chercher mieux encore. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou peu importe, vous quittez quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus pour aller vers le Graal. Donc ça me semble positif. Surtout avec cette énergie-là et cette énergie de nouveau départ, d'envie, de désir et de passion. C'est là que ça coince un petit peu. La sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez la 8 d'épée. Pour moi, je redis, l'as d'épée peut vraiment intervenir ici parce que c'est ici que vous êtes dans le brouillard total. Vous êtes dans le brouillard total, vous vous sentez coincé, emprisonné, bloqué, que ce soit financièrement ou professionnellement. Vous avez l'impression que vous pourrez jamais vous en sortir, alors qu'en fait, il suffit d'enlever ce bandeau-là. Voyez, cette jeune femme, si elle enlevait son bandeau, elle verrait qu'elle peut passer entre les lames. Elle est absolument pas coincée. C'est elle qui se donne l'impression d'être coincée. Effectivement, au niveau énergétique, elle est entourée d'épées. Bien sûr qu'elles se sont coincées, emprisonnées. Mais c'est un leurre. Elle peut se décoincer de cette situation. Il lui suffit d'enlever son bandeau. Donc ça veut dire quoi enlever son bandeau? Ça veut dire de lâcher votre mental, de lâcher votre ego, de lâcher ce saboteur intérieur qui vous dit que vous n'arriverez à rien, que vous n'aurez jamais ce boulot-là, que vous vous en sortirez jamais, que vous n'aurez jamais un autre salaire, que vous allez peut-être perdre votre maison, votre appartement, que vous serez jamais heureux professionnellement. C'est tout ça en fait le saboteur intérieur. C'est à vous de le faire taire, c'est à vous d'écouter votre intuition et de ne plus écouter votre ego, votre mental qui, en ce moment, je pense, vous nuit au niveau professionnel, matériel, financier. Vous avez la solution en vous. Écoutez-vous, écoutez cette voix douce et ce petit ange sur votre épaule. Moi, je pense sincèrement que l'événement important ici va venir vous aider à comprendre davantage, à avoir cette idée lumineuse, à chasser complètement ce brouillard pour y voir beaucoup plus clair. Je pense qu'il y a des choses positives qui vont se débloquer au mois de mai. Et donc, on termine avec la fin du mois, la 4 de coupe. C'est pas étonnant, mais encore une fois, faut pas le voir dans son aspect négatif parce que c'est une énergie qui est générale en fin de mois. Parce qu'effectivement, on voit cette tristesse ici, chez cette personne. Mais évidemment, parce que les choses bougent, les choses se modifient, vous comprenez des choses, vous comprenez qu'il va falloir bouger des choses dans votre vie. Donc vous vous posez et vous allez réévaluer tout ce qui vient de se passer durant ce mois. La 4 coupes, c'est vrai qu'elle représente la plupart du temps l'ennui et le repli sur soi. Cette impression qu'il manque quelque chose à votre bonheur. Et ça tombe bien parce que vous allez aller le chercher ici avec la 8 de coupe, vous allez aller chercher votre bonheur. Donc c'est totalement ça. Vous allez en plus avoir la prise de conscience avec l'as d'épée dans les événements importants. Donc il y a un grand espoir de trouver cette satisfaction et surtout de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous pendant le mois de mai. Donc une petite baisse de morale,
mais absolument rien de grave. C'est une baisse de morale seulement parce que vous allez réévaluer les choses. Donc vous risquez peut-être de penser un petit peu à tout ce qui vient de se passer, mais ça reste très positif. Ça reste très positif parce que vous allez comprendre énormément de choses. Et c'est surtout que je le rappelle, vous chassez ce brouillard dans lequel vous vous trouviez, que ce soit au point de vue sentimental ou au point de vue professionnel ici. Donc courage, ça va bien se passer, il n'y a pas d'arcane majeur, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de bouleversement total. Je pense que ça va se faire dans la douceur, donc pas de panique. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci infiniment d'ailleurs pour vos messages. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.